oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Au-dessus de la terre, ton amour pour moi ne tarira pas. Ton amour pour moi est toujours là. Si grand, si vrai, de Jésus pour moi et l'humanité. Amour parfait, si grand, si vrai, de Jésus. Ton amour, ton sang qui coula sur cette croix infâme, ta vie donnée pour moi, tu nous as aimés d'un amour parfait. Tu nous as sauvés pour l'éternité. Amour parfait, si grand, si vrai, de Jésus pour moi et l'humanité. Ton amour est bienfaisant, ton amour est véritable, ton amour est insondable, ton amour incomparable, ton amour inébranlable, ton amour intarissable, ton amour inépuisable, ton amour est tout puissant, ton amour est bienfaisant, ton amour est véritable, ton amour est insondable. Ton amour incomparable, ton amour inébranlable, ton amour intarissable, ton amour inépuisable. Oh, 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 si grand, si vrai,
si grand, si vrai, de Jésus pour moi et l'humanité, de Jésus pour moi et l'humanité. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de partager ces quelques moments de lecture et de méditation de la parole de Dieu avec vous. Il me souvient avoir entendu Jésus parlant à ses disciples leur dire ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En tant que chrétien, je me suis retrouvé parfois dans des situations où je croyais avoir une montagne infranchissable devant moi, ou même l'envie d'aller prier Dieu pour franchir cet obstacle ne me venait pas à l'esprit tellement j'avais l'impression que c'était impossible à réaliser. Toutefois, ce que j'apprends au travers de la parole de Dieu, au travers de sa lecture, c'est que Dieu veut m'inviter à quitter la mentalité de l'impossible humain pour rentrer avec lui dans le possible divin par la foi. Pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 15 et les versets 1 à 6. Je mettrai peut-être le focus tout à l'heure sur les versets 5 à 6. Même si ce texte ne concerne pas directement la prière et nous montre dans quel état d'esprit nous devons être pour pouvoir voir Dieu faire des prodiges dans nos vies et voire même par nous. Il est dit donc, je commence la lecture. La parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma: telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en lui, en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Cette conversation qui nous est racontée par le passage que nous venons de lire a lieu plusieurs années après que Dieu eut fait une promesse à Abraham que l'on trouve dans le chapitre 12 et que je vous invite à lire aussi avec moi. Il est dit: quitte ton pays, et c'est l'Éternel qui dit à Abraham cela, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voyez, quelques années, c'était la parole de Dieu qui avait été donnée à Abraham. Mais en dépit de cette parole qui avait été prononcée par le Dieu vivant et vrai, Abraham est maintenant placé ici devant un double défi. Lorsque la réalisation de la promesse tarde à venir, le premier défi est: est-ce que je vais croire que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir? Et le deuxième est: est-ce que je vais croire que le temps qui passe ne rend jamais caduque, voire périmer les promesses de Dieu? Alors lorsque Dieu revient,
Cette fois-ci, devant Abraham, il lui dit ce que nous avons lu en première partie. Il connaît le cœur d'Abraham. Il connaît ses doutes, il connaît son inquiétude, il connaît son amertume, il connaît même sa déception. Pour cela, il viendra d'abord le rassurer. Il lui dira, Abraham, n'aie pas peur. Et ensuite, il viendra lui rappeler ce qu'il est pour lui. Je suis ton bouclier. Et enfin, il va lui dire ce qu'il a en réserve pour lui. Ta récompense est grande. Dieu, en parlant ainsi à Abraham, est-ce que ce dernier pouvait vraiment l'écouter? Abraham a du mal, certainement, à écouter Dieu lui dire à nouveau certaines promesses. Et c'est pour ça que dans sa réponse, on décèle de l'amertume, de la déception, même de la colère. Pourquoi? Parce que Abraham, ici, a peur de partir sans laisser une descendance telle que Dieu lui avait promise. Il regarde à son corps et celui de sa femme qui ont flétri et qui, humainement parlant, ne peuvent plus engendrer. Alors je ne sais pas s'il le regardait en face, mais la parole de Dieu nous dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Je ne sais pas si c'était sarcastique ce qu'il disait ou c'était la déception qui le faisait parler. Mais il faisait juste un constat. Tout ce que le Seigneur pouvait lui donner comme bénédiction avait-il de l'importance? Dieu n'avait-il pas promis des choses qui jusque-là n'avaient pas réalisées? Je m'en vais sans enfant alors que tu m'as promis une descendance. Je suis contraint à laisser mon héritage à un étranger, bien qu'il soit né dans ma maison. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Il semble reprocher à Dieu de n'avoir pas tenu sa promesse. Il semble lui dire, comment peux-tu encore oser me faire des promesses alors que les premières ne sont pas accomplies? Il est dans la peur, il est dans la crainte. Ce qui nous fait peur et qui nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes d'abord et le regard que nous portons sur l'obstacle qui est devant nous. Ce que nous voyons ou ce que nous constatons nous inspire la peur et le doute. Mais Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il dit, c'est ce qui est. Et c'est ce que va nous dire ici le livre de Nombre, chapitre 23 et le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? En raison de sa fidélité, Dieu va réitérer ici à Abraham sa promesse. Il va lui dire ceci, au verset 4 du chapitre 15 que nous avons lu au début de ce message. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Quelle parole! Quelle parole! Mais elle venait de Dieu. Abraham, comme sa femme Sarah, était flétri. Donc ce n'était pas possible humainement. Et au verset 5, il nous dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. Lorsque Dieu parle
face à nos impossibilités humaines, croyons-nous? Est-ce que nous croyons qu'elles peuvent devenir réalité? Dieu va accompagner Abraham dans son changement de mentalité. Il nous est dit, après l'avoir conduit dehors, lorsque Dieu sort Abraham, lorsqu'il l'amène dehors, il veut le sortir de son raisonnement humain et l'inviter à regarder à la grandeur et à l'immensité des réalisations divines. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Ne regarde pas vers toi, ne regarde pas aux tes impossibilités, ne regarde pas aux obstacles qui sont devant toi. Regarde vers le ciel. Et réalise ce que Dieu est capable de faire. Compte les étoiles si tu peux. Il lui affirma, telle sera ta descendance. De ce qui ne semble rien, du lieu où rien ne peut sortir, Dieu peut engendrer une descendance énorme. Je lui demande, ce n'est pas parce que tu as l'impression que les choses ne peuvent pas bien se passer que ce sera le cas. Je suis le Dieu qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui puisse exister. Quand tu commences à regarder les œuvres de Dieu qui témoignent de sa grandeur et de sa puissance, la taille de ta montagne devient insignifiante. Il y a un changement radical qui va se produire dans la mentalité, dans la vie d'Abraham. Contre toute attente, la Bible va nous dire au verset 6 du chapitre 15, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Et dans le livre de Romains au chapitre 4 et au verset 18 à 21, nous allons voir quel était son état d'esprit à ce moment précis lorsqu'il avait obéi à Dieu, regardé vers le ciel, vu ces nombreuses étoiles et réalisé que c'était l'accomplissement de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu. Romains 4 va nous dire espérant contre toute espérance. Abraham crut et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. N'est-ce pas dans le même état que nous devons être? Nous pouvons nourrir notre foi, tu peux nourrir ta foi en considérant les œuvres grandes et merveilleuses de ton grand Dieu. Celui de qui nous nous approchons est un grand Dieu. Oui, le Dieu que tu pries est un Dieu de l'impossible. Comme Abraham, Dieu veut que chaque fois que tu lèves les yeux pour réaliser quel grand Dieu il est, que tu ne te laisses plus gagner par la peur, par la crainte, par l'angoisse. S'il t'a donné des paroles, sois certain qu'il les réalisera. Dieu, ici, veut se faire connaître à toi comme à moi. Et j'aimerais juste te lire ce qu'il dit de lui-même dans sa parole. Et ainsi, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 et les versets 25 à 26. C'est Dieu qui parle et il dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre
Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Celui qui commande même les astres et corps célestes, n'est-il pas capable de commander la vie, de donner une descendance à celui qui n'a plus d'espérance d'en avoir? Sache que non seulement le Dieu est puissant, mais il est le Dieu qui est attentif à toi, particulièrement si tu t'attends à lui. Et il fait des choses étonnantes. Ésaïe 64:3 va nous dire jamais. On n'a appris ni entendu dire pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Voyez, là, il y a un secret particulier, c'est la foi que tu peux mettre en Dieu. Une foi et une espérance contre toute espérance. Dieu veut nous dire que par sa parole, il nous donne la possibilité de sortir de l'impossibilité humaine et accomplir le possible de Dieu en plaçant la confiance en lui. Sais-tu aussi qu'aujourd'hui, ces paroles sont toujours vraies pour toi? Que de promesses dans la parole de Dieu à notre sujet. Veux-tu voir le divin descendre dans ta vie? Veux-tu voir l'impossible se réaliser dans ta vie? Je te donne quelques promesses, pêle-mêle. Il y a une qui dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Parle à ton Dieu qui voit dans le secret, il te le rendra. Y a-t-il des choses que ton cœur désire et qui sont en conformité avec sa parole? N'aie aucun doute là-dessus, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour renoncer à ses promesses. Oui, si jamais tu te sens coupable d'un péché quelconque, tu te sens loin de Dieu, il dit, et ses promesses sont certaines, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Si tu te sens lassé de la vie, fatigué, il y a une promesse pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'as-tu pas la paix? Il est celui qui donne la paix, il ne la donne pas comme le monde la donne. Il peut même donner, dit-il, une paix qui surpasse toute intelligence. N'est-il pas celui qui dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que de nombreuses promesses qui sont d'actualité pour toi comme pour moi. Dieu veut aussi que tu sois à son service. Et pour cela, il a donné aussi des promesses. Et être à son service, c'est apporter la vie, c'est apporter une bonne nouvelle aux autres. Pour toi qui as cru, et qui peut prier pour les autres, qui peut faire des actions pour les autres. Toi qui as cru en lui, toi qui as mis ta confiance en lui, il nous est dit dans le livre de Marc, au chapitre 18, les versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper de serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. » Quelle action merveilleuse Dieu veut faire au travers de toi. N'y a-t-il pas ceux qui sont malades dans leur esprit, malades dans leur corps? Dieu te donne le pouvoir, parce que tu as cru en lui, de pouvoir les libérer de leurs tourments. Chasser les démons à ceux qui en ont, poser les mains sur les malades pour ceux qui sont malades afin qu'ils soient guéris. Elles sont nombreuses, les promesses de Dieu. Et Dieu, au travers de ses promesses, veut te faire passer de l'impossibilité humaine
aux possibilités divines. Feras-tu confiance, espérant contre toute espérance? C'est ce que ton Dieu attend de toi. Passer de l'impossibilité humaine aux possibilités divines. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et que tu veux nous sortir de notre enfermement. Tu veux nous faire vivre des expériences merveilleuses au travers de notre foi en Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, je te prie pour ceux qui oseront relever le défi, celui de croire en toi, afin de vivre, Seigneur, des choses différentes, des choses impossibles aux hommes, mais les choses possibles à toi. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je
je chanterai